Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous montrer une analyse de partie dans laquelle j'ai joué un joueur aux alentours de 1550 Elo. L'Elo que j'ai atteint aujourd'hui. Oui, ça commence à sérieusement progresser. Je commence sérieusement à m'approcher de mon objectif des 1600. Pour autant, je m'arrive encore de faire des parties où je joue pas très bien, pour être franc. Je suis encore désolé parce que voilà, forcément là je vous montre pas une partie en direct. Je vous avoue que j'ai du mal à arriver à faire ça. À chaque fois que je joue une partie en direct, j'arrive pas à commenter mes coups, je réfléchis mal, j'ai l'impression que je fais des gaffes. Donc pour l'instant, vu que je suis pas encore très au point, je vous fais des vidéos comme ça dans lesquelles je vous commente mes parties. Et comme ça vous pouvez quand même suivre mon évolution. Et dès que je me sentirai un peu plus à l'aise, j'essaierai de faire de plus en plus de parties où je commente. Parce que j'ai compris que c'était ça qui vous plaisait le plus. Donc trêve de bavardage, j'avais les blancs contre ce joueur qui vient des Philippines. Et je continue avec E4. Donc E4, E6, la défense française. Cavalier F3 et C5. Donc cette ouverture, en fait, finalement, ça transpose un petit peu dans une défense sicilienne. Et quand mes adversaires me jouent généralement la sicilienne, je réponds... Enfin, pour l'instant, je réponds tout le temps par C3. C3 qui, donc, la lapine. Bref, en réalité, on s'en fout un petit peu du nom des ouvertures, etc. Mais c'est bien pour la culture, donc j'aime bien toujours introduire mes vidéos comme ça. Donc lui, il va développer son cavalier. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas me permettre de jouer D4 trop rapidement. Mais moi, dans mon idée, quand on me joue ça et que m'a pas joué, mon adversaire n'a pas joué A6 avant, et ben, je décide de développer mon fou de case blanche parce que toujours mon idée dans ma tête, c'est de pousser D4. Pousser D4 pour avoir le centre. Et là, j'avais l'opportunité du coup de mettre ce fou et de pouvoir, si je le voulais, échanger mon fou de case blanche contre son cavalier. Et gagner la case forcément D4. Donc il va développer son cavalier. On peut rien attaquer. Mais j'avais l'opportunité de changer mon fou de case blanche en sachant que si il venait prendre mon pion en se disant qu'il avait un tempo, c'était absolument pas le cas parce que il y avait le retour de mon fou et ça marchait pas. Donc c'était un coup forcé, ça forçait mon joueur à reprendre d'un pion, que ce soit le pion de D ou de B, et il va reprendre du pion D. Apparemment, l'ordinateur dit que le meilleur coup c'était de l'autre côté. Mais peu importe, je pense que j'aurais joué de la même façon, parce qu'au moins ça aurait ouvert la colonne de ma dame, et il aurait pu du coup lutter contre la poussée des 4. Donc, je protège mon pion, il développe son fou, je fais roc, ça me permet de mettre mon roi à l'abri et de sortir ma tour, et il va pousser B6. Alors pourquoi il pousse B6? Parce que moi je pense que... Alors je vous avoue que le temps qu'il joue ce coup-là, moi mon idée, c'est vrai, c'était de mettre mon fou de case noire sur la case E3. E3 pour pouvoir aller taper sur ce pion qui était faible. Donc il joue ça, très bien. Je développe quand même mon fou, je le mets sur une diagonale où il est actif, il a pas mal de cases. A noter que lui a son fou de case blanche et moi je ne l'ai plus, je l'ai changé en début de partie. Et il va développer son fou de case blanche, très bien, c'est le seul fou que je n'ai pas, sur une belle diagonale, je vous avoue. Donc là, en développant son fou de case blanche D4 n'est pas possible, parce que ça gagne du matériel pour les noirs. Il attaque 2 fois ce pion en D3, et si on regarde bien, j'ai pas réellement de manière de le défendre une deuxième fois. Donc j'ai pris un peu de temps avant de trouver le bon coup, parce que, comme vous pouvez le voir, la barre d'évaluation dit que c'est encore égal, donc il y a un coup. Donc vu que je ne pouvais pas le protéger une nouvelle fois, eh ben, j'ai décidé de obstruer la puissance de ce fou pour protéger ce pion. Et il va continuer, c'est très bien, il va essayer de continuer à taper sur ces cases blanches, parce que c'est là où je n'ai plus les cases blanches. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète après partie. Et donc,
j'ai décidé de renforcer ma chaîne de pions et de ne pas lui permettre de développer correctement son fou. Et vous allez voir que, au fur et à mesure de la partie, il ne va pas réussir à jouer avec son fou de case blanche. C'est ça qui va être intéressant. Il développe son cavalier. Enfin, en tout cas, il joue cavalier H5 dans l'idée d'attaquer mon fou de case noire. Pas de souci. Moi, je remets mon fou sur une meilleure case. Il protège le pion F2. Il tape sur C5. Pour moi, aucun souci. Et là, c'est vrai qu'en fait, tous ces coups de pion que j'ai fait auparavant, qui ont permis de consolider et d'avoir une belle structure de pion, ben, ça a créé des affaiblissements. Et comme vous pouvez le voir, notamment des affaiblissements sur les cases noires. En sachant que ces coups de pion ont créé chez moi un retard de développement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon cavalier qui n'est pas sorti, et j'ai donc ma tour en A1 sur une case noire qui n'est pas encore sortie. Et là, quand j'ai vu ce coup-là, j'ai pris peur. Je me suis dit, oh non, je vais perdre du matériel, c'est pas possible. Parce que là, enfin, moi, je pensais que j'avais perdu du matériel. Mais je réfléchis, je me dis, attends voir. Heureusement que j'ai encore la poussée en D4 qui me sauve. Et j'avais pas vu qu'en fait, là, il y a quelque chose d'assez puissant qu'il faut remarquer. Il y a un thème tactique de la base aux échecs. Je pense que là, je vous ai peut-être mis la piste pour ceux qui me suivent depuis un moment. Que vous pouvez trouver qui permet, en fait, aux blancs de gagner du matériel. Alors, c'était pas la poussée D4 que moi j'ai joué, mais comme l'affiche l'ordinateur et voilà, il vous le montre, c'était la poussée en E4. Alors, le fou est attaqué. Il peut pas aller là. Il y a trop d'attaquants sur cette case. Il peut pas aller là. C'est pareil. Enfin, il pourrait y avoir un échange, mais il y a une perte de matériel, ça perd un pion encore. Donc, il aurait été obligé de revenir ici. Et là, c'est là que tout se joue en fait. Regardez le cavalier. Regardez le cavalier au bord, le cavalier H5. Hop, plus de cases. Plus de cases. C'est terminé. Donc, je ne l'avais pas vu. On va continuer. Donc, moi, j'ai joué. Quand il a joué ça, j'ai eu pris peur et j'ai joué T4. Et donc, on revient plus ou moins à égalité. Il échange, j'échange. Donc, je conteste cette grande diagonale. Je ne le laisse pas prendre la possession de ma tour. Il échange. Je décide, après un petit peu de réflexion, de reprendre du cavalier. Je me dis que j'ai un visu sur son cavalier qui n'est toujours pas défendu. Et là, il me joue Dame F6. Alors encore une fois, il doit avoir... là, pour le coup, j'ai pas joué le meilleur coup après. Mais je me suis dit que, vu que je trouvais pas le bon coup à jouer, je me suis dit autant... Parce que si je prenais le pion ici en C6, il allait développer sa tour et j'aimais pas. Je me suis dit, là je pense que je peux tout simplement manger ce pion. En sachant que s'il prend de la dame, ben je gagne un pion dans l'histoire. Et que s'il prend du pion, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, hein, il a pris du pion. Il a pris du pion. Et ben je pouvais prendre son cavalier sur échec. Et bon, derrière, il n'a pas voulu interposer sa dame parce que je pense que ça aurait un petit peu cassé sa structure, déjà qu'elle n'est pas très belle, et récolter un nouveau pion. Donc, bilan des courses, je me retrouve avec 2 pions de plus. Et quand vous regardez le jeu, moi j'ai mon roi à l'abri, j'ai les tours qui vont bientôt être sortis. Lui, il n'a pas son roi à l'abri, il a un fou de case blanche qui est derrière, qui marche, qui ne s'exprime pas, qui ne joue pas. Il a des pions attaqués de tous les côtés, il peut se prendre des échecs de tous les côtés, bref. Moi, à sa place, je pense que j'aurais pas été loin d'abandonner. Donc là, vous allez voir, à la fin de partie, je vais pas jouer de manière excellente. Je vais même pas prendre les pions. Parce que, si vous avez vu mes dernières vidéos, il y a des moments où j'ai fait le gourmand et ça m'a causé, en fait, de perdre des parties. Donc je me suis dit que j'allais jouer simple et que j'allais proposer les échanges. Parce que j'avais un avantage matériel suffisant. Et là, je me suis dit qu'en mettant ma dame ici, ce serait intéressant parce que quelque part, c'est une espèce d'enfilade. Et si il sort un petit peu il se met sur une case qui
qui voit pas en fait qu'il y a derrière sa dame, il y a la tour, et ben je prends sa tour sur échec. Bref. Donc je me suis dit, bon, forcément, il risque d'avoir un échange. Et non, finalement, il trouve un moyen de protéger sa tour et de ne pas échanger les dames. Mais là, du coup, je décide de développer mon cavalier, qui était un petit peu hors jeu. J'aurais pu prendre le pion, mais j'aurais pu développer une tour. Mais je me suis dit, je vais remettre toutes mes pièces en ordre et coordonner une attaque destructrice. Il met sa tour donc en opposition à madame. Là, forcément, quitte à bouger, autant que je prenne un pion. Et j'attaque aussi son fou de case blanche. Et donc, il va replier son fou de case blanche. Je vais développer ma tour. Il va la prendre. Du coup, il va avoir un échange. Il va se mettre là. Et là, dans mon idée, c'était... s'il n'y avait pas d'échange de dames, c'est ce qui s'est passé dans la partie, moi, mon idée, c'était de venir me caser sur la case C7. Pourquoi la case C7 ? Parce que il y avait clairement des menaces d'échec à mat. Donc, c'est ce qu'il n'a pas fait. Il a proposé l'échange. Moi, j'ai fait, mais je suis ravi. Échangeons, il n'y a aucun souci. J'ai construit ma petite structure sur case blanche pour faire opposition à son fou de case blanche. Je me suis dit que ça, c'est le meilleur moyen pour avancer dans la position. Et l'objectif, c'était de venir me mettre mon roi en E2. En E2, comme ça, si sa tour veut contester cette colonne, ce serait difficile pour lui de pénétrer la position. Donc il bouge son roi, je bouge le mien, il commence à avancer les pions, et là je m'infiltre avec ma tour, forcément. Mon objectif c'était d'attaquer ce pion en B4 et d'aller venir créer un pion passé. Donc il va bouger encore son roi, je vais donc attaquer ce pion, je vais jouer ce coup de roi E2, c'était le plan que j'avais déjà dès le début, hein. C'était pas vraiment pour... vous voyez, je contrôle quasiment toutes ces cases d'accès, pour qu'il ne puisse pas s'infiltrer dans la position. Il va développer son fou, ça va servir à rien, parce que... Ah oui, j'avais pas vu que j'avais la possibilité d'échanger, parce que ce pion était cloué. Donc je vais prendre le pion, et je me dis, ça y est, j'ai 3 pions passés, maintenant je suis inarrêtable. Il va essayer de contester, je vais avancer mon pion. Vous voyez, j'ai ma tour qui défend le pion de cette structure de base. Je suis presque inarrêtable là, franchement. Il va avancer son pion. Je vais développer mon cavalier. Mon objectif, c'était de le ramener vers cette structure pour qu'elle puisse avancer. Il va jouer des coups. Franchement, sincèrement, je comprends pas pourquoi des fois il y a certains joueurs à mon niveau, je comprends pas encore pourquoi ils abandonnent pas en fait. Avec plus 4 en matériel, moi j'aurais déjà abandonné, sincèrement. Ça m'embête de perdre du temps à jouer des coups dans le vent, en sachant que là, il y a... Enfin, je lui laisserai aucune chance, quoi. Donc, je mets mon cavalier en opposition. Je me dis que si il échange, c'est très bien. Ça me permet d'avancer mes pions. Il développe encore sa tour. Je pense que son idée ici, c'était d'attaquer mon pion là, un petit peu éloigné, en H2. Donc, je fais un coup préventif. Je fais H3. Il essaie d'avoir du contre-jeu, mais ça marche pas. Donc on échange, mais là, s'il prend, je reprends, et il n'y a pas de souci. Donc j'avance. J'ai mon pion passé. Mon objectif, c'est de faire dame. Et là, il échange. Donc ça me fait 2 pions passés liés, sachant que j'en ai un 3e. Enfin bref, c'était perdu pour mon adversaire. Il échange, je reprends. Il essaie de revenir. Et je balance A6 et abandon de l'adversaire. Voilà, c'était donc la partie qui m'a permis de me rendre à 1550. Il me reste 50 points avant d'arriver aux 1600. Merci à vous, si vous me suivez depuis le début dans cette aventure. J'essaie de continuer de faire honneur à la base aux échecs, comme vous le savez depuis le début. Merci si vous êtes du coup abonné depuis le début. Et si vous n'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre cette progression. En ce moment, j'essaie d'être très régulier. Voilà. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, si c'est en soirée que vous regardez ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao.